c'est bientôt Halloween, et comme moi, vous recherchez peut-être le grand frisson. Après avoir dévoré la nouvelle série The Haunting of the Hill House, je me suis tournée vers un autre passe-temps, les enquêtes paranormales. Il y en a énormément sur YouTube, et quasiment dans toutes les enquêtes, j'ai remarqué la même chose. Les chasseurs de fantômes utilisent le même matériel. Mais pourquoi celui-ci en particulier, et surtout, est-il fiable ? Que ça soit un ordinateur portable, un téléphone, une radio, tout nous le permet. Les gens le faisaient avec la planche de Ouija, c'est très bien. Mais le problème de la planche, ce n'est pas forcément dû à un esprit, et ça, c'est très important. Mais il y a quand même des choses qui sont vraiment spécifiques à quelqu'un qui t'envoie un message. Moi, ça m'est arrivé qu'une personne me dise sur un PV, je suis derrière toi, je suis là, juste à côté. Je ne vois pas pourquoi ça serait moi qui déclencherais cette voix avec même un psyché. Les premières enquêtes paranormales ont débuté dès la Rome antique. Une théorie est alors évoquée, celle que les entités peuvent générer des vibrations énergétiques. Quand tu rentres dans un lieu, tu sais pas ce qui s'est passé, tu ressens les choses, tu ressens cette atmosphère. Donc en fait, oui, pour moi, on est dans un réseau, on est des capteurs, on a des sens, on peut ressentir ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est de le quantifier et de pouvoir en faire profiter les autres. Tous les matériaux que nous avons nous le permettent, et ça, il faut vraiment le savoir. Maintenant, revenons sur le matériel, et notamment les 3 technologies les plus utilisées par les enquêteurs. Premièrement, le K2. Le K2, ou EMF Meter, détecte les variations du champ électromagnétique. D'après une théorie popularisée dans les années 2000, les entités pourraient provoquer des perturbations dans le champ électromagnétique. Du coup, plus l'entité serait proche du K2, plus il se déclencherait. L'appareil calcule les fréquences situées à 50 et 60 Hz, mais c'est aussi les fréquences utilisées par tous nos appareils électriques en Europe et en Amérique du Nord. Alors même si toute l'électricité est coupée dans un lieu, le K2 est un appareil très sensible qu'il faut bien calibrer avant le début de l'enquête. Le K2, simplement, c'est un outil qui va juste te permettre en fait de confirmer un ressenti. C'est-à-dire que ça se met à clignoter au moment où effectivement tu es dans un environnement où tu es bombardé par ces champs magnétiques. Deuxièmement, le pod. Le pod détecte les anomalies électromagnétiques situées dans son environnement proche. C'est pour ça que souvent il est laissé seul dans une pièce. Basé sur le thérémine, un instrument de musique créé en 1920, le pod émet un son de plus en plus aigu si l'entité se rapproche de l'antenne. Et l'autre point fort de cet outil, c'est qu'il détecte les changements brusques de température. Seulement, comme le pod est posé au sol, un simple courant d'air frais pourrait venir le déclencher. Franchement, je vais te dire honnêtement, et ça c'est comme ça, et ça je l'ai vu, je l'ai testé. Dehors, t'as 12 degrés, on est en hiver, et que personne n'est passé avant, et puis de toute façon, il y a eu 24 heures pour que ça balaye tout ce qu'il y avait avant. Tu as des changements de température au moment des apparitions. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des apparitions en appel. Tu as donc une personne qui arrive avec un nom clairement prononcé sur la Ghost Box. Et tu as en plus donc des variances de température qui sont quand même... là, on est dans le paranormal. Troisièmement, la Kinect. La Kinect est la console lancée par Xbox en 2010. Pour permettre aux joueurs de jouer sans manette, elle projette des milliers de rayons infrarouges dans une pièce. Il est donc facile pour la Kinect de détecter des silhouettes humaines et de les retranscrire sur l'écran comme bonhomme bâton. Donc si une entité de forme humanoïde passe directement devant la Kinect, elle sera forcément détectée. Seulement, cette technologie a ses limites. La Kinect est conçue pour être posée sur une télé et pas pour être trimballée à la main dans des pièces sombres. Dans ce cas d'utilisation, les formes ressemblant vaguement à des humains pourraient alors être détectées. La projection de points, comme je te dis, on peut être trompé plein de fois sur beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est très important quand tu utilises la Kinect que tu sais, voilà, tu vas voir le lieu, tu sais que tu vas t'en servir dans l'heure qui va suivre, dans les 2 heures qui vont suivre. Il faut que personne passe sur cet endroit-là parce que oui, je te dis, une veste, un manteau, le fait que le collègue il s'assoit là, tu casses tout le truc, quoi. Une chose est sûre, ces nouveautés repoussent un peu plus les capacités humaines et donnent l'espoir de comprendre un jour le fonctionnement des entités paranormales. Mais justement, les résultats obtenus avec le pod, le K2 ou la Kinect ne sont-ils pas que le fruit de nos fantasmes qui dotent en quelque sorte les machines de super pouvoirs ?